Si l'on connaît beaucoup la saga du sorceleur grâce à ses adaptations en jeux vidéo par le studio CD Projekt, The Witcher est avant tout une série de nouvelles et de romans écrits par le polonais, vous m'excuserez la prononciation, Andrzej Sapkowski. Aujourd'hui, Netflix nous offre une adaptation en série de cet univers fantasy. Pour commencer, rappelons rapidement que la série met en scène le sorceleur, ou Witcher, Geralt de Rive, un chasseur de monstres qui offre ses services moyennant paiement. Cette première saison s'inspire des deux premiers livres, à savoir Le Dernier Vœu et L'Épée de la Providence, qui sont des recueils de nouvelles. Donc pour la plupart des petites aventures et contrats auxquels Geralt prend part, même si quelques-unes sont liées et vont par la suite permettre de construire une histoire complète. La saison débute donc en introduisant Geralt en plein travail. Tout d'abord, premier constat dès l'épisode 1, les costumes et les chorégraphies de combat envoient du lourd. Voir Geralt manier son épée et la faire tournoyer autour de lui est un véritable plaisir pour les yeux. Cette saison est surtout l'occasion d'introduire les personnages et de présenter son univers. Et tout n'est pas joyeux, loin de là, car le monde du sorceleur est sombre et tiraillé. Cela se remarque seulement dans la réalisation par exemple. Les couleurs sont souvent grises et sombres et nous présentent parfois des scènes et des combats violents. Mais plus encore, malgré cette noirceur, l'univers ne demande qu'à être exploré à travers les aventures de Geralt. Nous avons alors le droit à de magnifiques paysages et à des décors médiévaux qui n'ont rien à envier à Game of Thrones. Une des grandes inquiétudes des fans de la franchise étaient les acteurs qui allaient incarner les personnages principaux. Et c'est Henry Cavill, que l'on connaît notamment pour avoir incarné Superman dans les dernières adaptations du super-héros, qui a été choisi pour endosser le rôle du sorceleur. Laissez-moi vous rassurer, en plus de bien connaître et d'aimer la franchise, l'acteur est bon dans ce qu'il fait, et nous offre un Geralt dur mais charismatique. Pour le reste du casting, la plupart des acteurs m'étaient personnellement inconnus. Anya Chalotra qui joue Yennefer et Freya Allan qui incarne la princesse Cyrilla nous offrent de jolies interprétations. Le seul qui pourrait manquer d'une certaine présence pourrait être Joey Beatty dans le rôle de Jaskier, que j'imaginais assez mal dans le personnage, mais qui finalement s'avère assez satisfaisant et en accord avec les romans. Pour en revenir à l'histoire, la série nous présente 3 arcs narratifs autour des personnages de Geralt, Yennefer et Ciri, dans des périodes parfois différentes, ce qui sera au début difficile de saisir et risque de perdre certains spectateurs. Mais au fur et à mesure, tout s'imbrique et la construction se fait évidente. La façon dont l'histoire est racontée m'a beaucoup plu, et elle fait sens si l'on prend en compte le fait que les livres racontent l'histoire de Geralt avant tout. Il fallait que les scénaristes trouvent quelque chose pour imbriquer toutes les histoires. En bon chasseur de monstres, il a bien fallu user d'effets spéciaux pour mettre en scène toutes ces vilaines bestioles. Et si ces effets sont très réussis dans le premier et le dernier épisode, il arrive qu'au cours de l'aventure, certaines créatures ne soient parfois pas du meilleur effet. Et c'est bien dommage pour ces cas-là, mais rassurez-vous, c'est assez rare. Et la plupart du temps, les effets spéciaux sont vraiment réussis, notamment pour tout ce qui concerne les ajouts dans les paysages. En résumé, cette première saison de The Witcher est une bien belle introduction aux aventures de Geralt de Rive. La construction de la série pourra sembler un peu tordue à certains, mais je l'ai personnellement bien apprécié. Les combats sont un vrai régal, et l'histoire nous présente plein de personnages hauts en couleur qu'on est pressé de retrouver dans la suite. Henry Cavill incarne très bien son rôle, comme finalement chacun des autres acteurs. On notera que la bande-son fait le travail, mais ne compte pas vraiment de musique que l'on retiendra. En somme, cette série retranscrit très bien les premiers livres, et je félicite les showrunners pour les choix opérés, qui conviennent très bien à cette adaptation. Pour ceux qui en doutaient, la série diffère beaucoup des jeux, en racontant l'histoire de Geralt, Yennefer et Ciri, avec le destin pour thème principal, car le destin, vous allez en entendre parler. Personne ne pourra s'empêcher de comparer The Witcher à Game of Thrones, car ces deux œuvres représentent chacune un univers de dark fantasy. Mais pour moi, la comparaison est difficile, car elles n'ont pas le même but et ne jouent pas vraiment dans la même catégorie. Les intentions des deux séries sont différentes. Game of Thrones avait un budget colossal et avait pour but de devenir une des séries les plus vues. Quant à The Witcher, bien qu'elle se vende comme le nouveau Game of Thrones, elle n'en a pas le budget, et va surtout chercher à faire découvrir aux spectateurs l'histoire de Geralt, qu'ils ne connaissaient pas s'ils n'ont pas lu les livres, ou à l'adapter au mieux pour ceux qui l'ont fait. Les bonnes séries de dark fantasy sont rares, la comparaison est malheureusement inévitable. Pour terminer, la série n'est pas parfaite, mais nous offre une bien belle adaptation des aventures du sorceleur. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à la regarder, notamment pour ses magnifiques combats à l'épée. Pour l'instant, la série disponible sur Netflix a été renouvelée pour une seconde saison, mais d'après la showrunneuse Lauren Eastridge, l'histoire prévue pourrait se dérouler sur 7 saisons, ce qui peut sembler logique, puisqu'en France, la saga littéraire compte 7 tomes, dont les 2 premiers sont des recueils de nouvelles. Espérons que la série tienne jusque-là et ne fasse que s'améliorer par la suite. En attendant, j'ai déjà hâte de découvrir la saison 2. N'hésitez pas à partager votre avis sur la série en commentaire et likez et abonnez-vous si la vidéo vous a plu.